Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine à Info-Témis, rencontre avec des membres des Premières Nations, grande première pour la réalisatrice témiscamienne Sarah Barry-Godette, présentation des nouveautés aux éditions Zélé et compte-rendu de l'événement Témis Ultra. Bonsoir et bienvenue à Info-Témis. Cet automne, nous avons eu la chance d'assister à une cérémonie traditionnelle autochtone en compagnie de membres des Premières Nations de Témiscamingue et Matachewan. Ces trois femmes nous ont expliqué l'importance pour elles de transmettre leurs traditions aux nouvelles générations, tout en expliquant ce que représente la saison de l'automne dans leur culture. This is a welcoming ceremony to my sisters. I haven't seen them since early March, and it was great to come together like this, doing that water ceremony. We usually do a water ceremony every day. I do it at home, but when I do it with my sisters, it's more meaningful because water is so important to us. And so that's why we do these ceremonies. It makes us feel good to start our day like this with prayers and songs, the beautiful songs that we sing. Donc la cérémonie, c'est quelque chose que on fait régulièrement, comme si c'est pas ensemble, on fait ça individuellement. Puis c'est juste un feu sacré que il n'y a rien qu'on veut mettre dedans que c'est pas bon pour le reste de l'univers. So, nous autres, on fait ça régulièrement, puis on prie pour nous autres. On met le tabac, puis on prie pour tous les ancêtres qu'on a. Puis on fait comme un cérémonie de l'eau, juste pour dire merci pour tout ce qu'on a ici, comme sur la mère Terre. À cause sans l'eau, on n'aurait rien, puis nous autres, on ne pourrait pas survivre. C'est un groupe qu'on fait en cercle avec, aujourd'hui c'est avec les femmes. Et puis, on reconnaît les femmes parce que, premièrement, c'est les femmes qui donnent la vie. Les hommes protègent les femmes, mais les femmes donnent la vie. Et puis, on a une force. Les hommes sont forts physiquement, mais les femmes, on dirait, on est fort spirituellement. Fait que quand on se met en cercle comme ça, puis qu'on partage, on ramasse chacun et l'autre la force de l'autre. Tu sais, des fois, pour nous balancer, parce que des fois, on clin d'un bord, un clin de l'autre. Mais là, quand on voit les femmes, qu'on se partage les forces, on ramasse les forces des autres, puis ça nous donne l'air d'aller, de continuer. It's very important for me to do that. I've been doing this for years. My grandchildren were only 6, 7 years old, and I remember when I worked at a healing lodge in River Valley in Ontario that my grandchildren, they're all grown up now, they're parents themselves, and they know that knowledge. When they need to do their ceremonies and do their things, they know the songs. It's just amazing how I done my part of showing them and teaching them. Pour moi, c'est pas quelque chose que j'ai appris de comme ma mère ou ma grand-mère ou mes ancêtres. C'est quelque chose que j'ai appris un peu plus tard dans ma vie. Puis je continue à apprendre. Je vais apprendre pour le restant de ma vie. Puis, je suis ouvert à tout ce qu'il y a à apprendre. So, c'est le powwow, ou c'est le sweat lodge, ou c'est drumming ceremony, comme une cérémonie d'eau, n'importe quoi, Sundance. Je suis là pour apprendre. Puis, comme quelqu'un qui est plus jeune, je pense que c'est important pour les gens plus jeunes et la même âge que moi pour partager que comme vous êtes capable de faire ça. Puis c'est important parce que pour moi, ça a changé ma vie. Ça m'a beaucoup appelé à continuer à apprendre la façon de vie de mes ancêtres parce qu'on est vraiment
la première génération a ramené, tu sais, les connaissances, parce qu'on a bien proche tout perdu ça. Fait qu'avec grand-mère Merlin, j'ai appris plein de choses, toutes les cérémonies, tout ça. Ensuite, avec elle, là, je me suis rendue, on a fait les cérémonies de la pleine lune, ensuite la danse du soleil, ensuite, là, ben, je prépare la marche de l'eau pour l'année prochaine. The fall, it's harvest season. We get things ready for the winter months because in the winter months we usually rest. We rest. We don't do many ceremonies. There is pipe ceremonies and other ceremonies, but we try to rest too from in the winter time, and then we start all over spring and summer and fall. But we have a gathering every season to represent that we're very grateful and thankful. Quand on parle de la Medicine Wheel, il y a une mortesse qui se passe. Puis ça, c'est toutes nous autres comme dans notre vie. Il va y avoir un jour qu'on n'est plus en vie. Puis tout ce qui se passe autour de nous autres, il passe à travers de ça chaque année. So, c'est une partie où on se prépare pour un temps qu'il fait froid, puis il fait noir, puis on doit comme reflect en ce qui se passe comme dans nous autres, dans notre famille, puis alentour de nous autres. Puis c'est un temps de comme une préparation pour ce temps-là, à cause il y a pas bien longtemps, mais l'hiver, c'était un temps que les gens avaient peur aussi de ne pas être capables de survivre. So, c'est un temps de préparation pour la survie jusqu'à temps qu'on revient au printemps. Parce que si on regarde vraiment, tu sais, quand on touche des affaires difficiles dans la vie, tu arrives à un point dans ta vie, tu dis, comment j'ai fait pour passer à travers de ça? Tu sais, on vient toujours à bout de passer à travers les temps difficiles. Puis ça, c'est un temps de regarder à ça. Tu sais, je suis capable, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Bien, c'est ça, dans l'automne, on se prépare, on commence à ralentir pour aller là. Our ceremonies, our songs, our dances, not on a daily use, mind you, but, at least at seasons, it's very important to be grateful and thankful to Mother Earth for her medicines. All these beautiful medicines here, that's from Mother Earth. So we have to give thanks to her, and the Grandmother Moon. There's so much to be grateful and thankful for. I got 4 great-grandchildren, and I'm sure their parents are going to teach them, and their grandparents. My daughter, she takes them to powwows and gatherings and stuff like this we have to do to keep this alive, our culture. Every season we do something. J'ai hâte un jour d'avoir comme un bon lien avec le gouvernement, avec tous les gens autour de nous, on est tous comme dans la même vision de voir la Terre, puis juste survivre comme humain, puis respecter. La talentueuse réalisatrice témiscamienne Sarah Barry-Godette verra son premier long-métrage « Passage » en grande première lors du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue le 2 novembre prochain à 13h30. Passage est né de son envie d'explorer les racines et l'attachement au territoire à travers le vécu de 2 jeunes Témiscamiens en phase de quitter la région pour leurs études. Nous en avons discuté avec la réalisatrice. Passage, c'est mon premier long-métrage documentaire et ça raconte l'histoire de Johan et Gabriel, qui sont 2 jeunes du Témiscamingue. Et on les suit durant l'été de leurs 18 ans, à l'aube de leur départ vers la ville. Donc, c'est un film beaucoup sur l'appartenance au territoire, la transition vers l'âge adulte aussi, mais vraiment sur ces questionnements-là importants qu'on se pose en tant que Témiscamien quand on a 17-18 ans. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais de ma vie?
Donc, j'avais envie d'explorer ces dilemmes-là dans la vie des jeunes Témiscamingues. C'est venu un peu naturellement. J'avais envie je pense, de faire un retour à mes racines, voir si mon regard avait changé sur la région, puis voir aussi comment les jeunes, c'est quoi le rapport des jeunes avec leur territoire aujourd'hui. Donc, je suis partie il y a 2 ans, je suis partie faire du repérage dans mon ancienne école secondaire, à l'école Marcel Raymond à Lorrainville, et j'ai rencontré une quinzaine de jeunes. Puis, je me suis rendu compte que la réalité de ces jeunes-là n'était pas nécessairement toute noire ou toute blanche, tu sais. C'est vraiment, on sent que ceux qui doivent partir, qui vivent un certain déchirement. Puis je trouvais ça intéressant justement de montrer ça, cette réalité complexe-là des jeunes du Témis. Puis moi-même, en retournant au Témiscamingue, je me suis rendu compte à quel point, c'est ça que ma vision du territoire a quand même changé. Tu sais, que quand j'avais 17-18 ans, puis que j'avais le nez collé sur la région, je voyais pas toutes les beautés du territoire, tu sais. Puis je me suis rendu compte à quel point que le Témis m'a quand même forgé, tu sais, en tant qu'artiste. C'est pas pour rien que je fais des films sur l'appartenance au territoire. Tu sais, j'ai fait un film qui se passe au Nunavik. Je me suis rendu compte à quel point les territoires, les paysages du Témiscamingue m'ont marqué, qui se reflètent dans mes autres films. Même si ça se passe pas au Témiscamingue, je me rends compte à quel point ça a été important pour moi, ces paysages-là, et que j'ai envie de leur donner une place à travers mes films. Mon pot pour mon pit? J'ai sélectionné mes personnages en faisant de la recherche dans mon ancienne école secondaire et j'ai rencontré Johan là-bas, avec qui ça a cliqué quand même rapidement, quelqu'un de très sympathique. Puis ce que je trouvais intéressant par rapport à Johan, c'est que c'est quelqu'un qui vit vraiment pleinement son orientation sexuelle, il s'assume en région. Puis je trouve ça intéressant parce que moi, c'était pas nécessairement comme ça quand que j'étudiais au secondaire à Lorrainville il y a 10 ans. Donc, je trouve ça intéressant à quel point la réalité des jeunes qui sont pas hétérosexuels évolue de belle manière. Puis j'avais envie d'aborder ça dans le film, à savoir comment Johan vit son homosexualité en région et comment aussi ça influence sa décision de partir, tu sais, qui a envie, évidemment, d'aller vivre d'autres expériences ailleurs, tu sais. Mais que ça veut pas dire qu'il reviendra jamais. Mais je trouvais ça intéressant parce que même si c'est pas un sujet central au film, je trouve que c'est une réalité qui est importante parce que je veux dire, il y en a plein de jeunes, tu sais, dans toutes les régions qui vivent cette réalité-là. Puis on n'en parle pas beaucoup dans les films, donc je trouvais ça important, sans que ce soit un sujet central, de l'aborder dans Passage. Gabrielle, de son côté, elle a vu une réalité qui est totalement différente de Johan, puis je trouvais ça intéressant parce que elle, c'est quelqu'un qui est hyper attaché à la région, elle adore les chevaux, elle a un mode de vie qui est très rural, elle a envie de revenir plus tard après ses études à Rouen. Donc, je trouvais ça intéressant d'opposer ces deux réalités-là. Puis en même temps, les faire croiser aussi dans le film parce que Johan et Gabrielle ont été, ils ont fait partie de la même gang au secondaire, donc ils se connaissent bien. Donc, je trouvais ça le fun de pas nécessairement montrer deux réalités en parallèle, mais qui se croisent, qui se comprennent, qui se complètent. Donc, voilà. T'as été chanceux à tabarnak! Pour les gens qui vont voir Passage, je dirais qu'ils peuvent s'attendre à un film nostalgique. Tu sais, peu importe si la personne vient du Témiscamingue ou d'ailleurs, tu sais, au Québec, dans le monde, c'est vraiment, j'ai envie que les gens ils se disent « OK, wow, je me rappelle de cet été-là, que j'avais 18 ans, puis mon Dieu, ça me rappelle toutes sortes d'émotions. On a tous vécu ça. Donc, pour moi, c'est vraiment un film qui est nostalgique, puis qui, d'une certaine manière, évidemment, fait hommage à ma région natale et à cette période-là, de la fin de l'adolescence, qui est à la fois si compliquée, mais si belle en même temps. Je dirais que Passage, ça a été vraiment l'occasion de me connaître encore plus comme artiste, en fait, là. Puis de découvrir un peu comme mes priorités, où est-ce que je me sens bien. Je me suis rendu compte que, tu sais, quand j'avais 17 ans, j'avais absolument envie, tu sais, de découvrir la ville et tout ça. Puis là, tout d'un coup, déjà, à 27 ans, à 27 ans, je me rends compte que, tabarouette, peut-être que finalement, la région m'intéresse plus désormais que je pensais. J'ai retrouvé certains aspects de la région que j'avais pas, que j'avais jamais vu, tu sais, quand j'avais 17 ans ou quand j'étais plus jeune. Tu sais, que maintenant, je me rends compte à quel point peut-être que je pourrais m'épanouir un petit peu plus sur ce territoire-là. Donc, je pense que c'est mon rapport à la région, peut-être beaucoup, qui a changé à travers Passage, là. Je dis pas que je vais
nécessairement revenir habiter au Témiscamingue. Peut-être que oui, ou peut-être que je vais venir plus en visite, mais chose certaine, mon rapport a changé de manière positive. Puis pour les jeunes qui ont participé au film, est-ce que tu as senti que le film leur avait apporté quelque chose dans leur cheminement? Oui, ce qui est intéressant, c'est que Passage a quand même beaucoup changé le rapport aussi des jeunes qui ont participé au film, leur rapport à la région. Tu sais, comme Johan, lui, c'était quand même clair dans sa tête qu'il voulait aller à Québec, qu'il voulait aller vivre des nouvelles expériences. Mais là, tout d'un coup, il m'a dit « Ah, mais finalement, Passage, je me fais rendre compte que, Christy, ben peut-être que finalement, je l'aime plus que je pensais aussi, ma région, tu sais, que je suis bien ici. » Puis je pense, ben c'est ça, c'est de voir ces images-là, tu sais, magnifiques qu'on a tournées, que même lui, ben là, de le voir à travers un film, il se dit « Oh wow, on est quand même bien ici, tu sais. » Puis pour Gabrielle, ben je pense qu'elle, ça a juste confirmé, en fait, son attachement à la région. Ah ben, le fait que Passage ait sa première à Rouen, pour moi, c'est la suite logique, là, vraiment des choses. Puis c'est tellement le fun parce que c'est l'aboutissement d'un 2 ans de travail pour mettre au monde ce film-là, tu sais. Puis de pouvoir le présenter à la maison, à Rouen, pour moi, c'était vraiment le lieu idéal. Donc, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il y a des possibilités qui soient présentées aussi à Ville-Marie? Il y a des possibilités qui soient présentées à Ville-Marie. Là, en ce moment, c'est en discussion, mais je peux vous promettre qu'on va venir. Ça, c'est sûr. Les détails vont être éventuellement dévoilés. La maison d'édition Les Ailés, basée à Ville-Marie, a procédé au lancement de plusieurs nouveautés dernièrement. Spécialisée dans la littérature jeunesse, Les Ailés regorgent d'auteurs talentueux. De plus, les éditions Zélé ont reçu une très bonne nouvelle. Nous en avons discuté avec l'agente de promotion chez les éditions Zélé, Mme Mylène Falardeau. C'est sûr que l'automne et durant l'été, on a publié des livres, entre autres Le Club des Chics de Nadia Bellemare, oui. C'est l'histoire, dans le fond, de Lily Rose et Anaé qui veulent partir un club d'espionnage. Donc, le CHIC, c'est un acronyme pour le nom du club. Et donc, c'est vraiment une histoire qui s'adresse aux 8 ans et plus. C'est un peu... c'est ça, c'est un club d'espionnage que les filles veulent espionner les garçons puis découvrir leurs secrets. Donc, ça se passe majoritairement dans la cour d'école ou chez une des amies. Donc, vraiment intéressant comme petite histoire cocasse. C'est son 5e roman avec nous. Avec le Club des Chics, elle va vraiment... elle s'adresse à un nouveau public. Elle avait écrit chez nous plusieurs livres qui s'adressaient plus à un public adolescent. Là, on va vraiment fin primaire avec ce livre-là, le Club des Chics. Les Métiviers, ma famille, un vrai zoo, on suit la famille, les Métiviers, qui est une famille nombreuse. Donc, dans cette histoire-là, c'est Jade qu'on suit plus. Dans le fond, c'est Jade qui raconte l'histoire. Et elle compare sa famille à un zoo. Donc, chacun de ses frères et sœurs, qui sont 7 enfants dans la famille, donc un total de 9 avec les parents, elle les compare à des animaux. Donc, sa grande sœur adolescente qui se maquille trop les yeux en noir, elle le compare à un lémur. Sa petite sœur qui est tout le temps rien que sur une patte, elle la compare à un flamant rose. Donc, et à l'intérieur du livre, toutes les expressions relatives à un animal sont mises en emphase graphiquement dans le texte. Donc, c'est la première mouture des Métiviers. On ne dit pas qu'il n'y en aura pas d'autres, mais pour l'instant, c'est seulement un titre unique, là. La collection Zone Frousse, dans le fond, qui s'adresse au public plus jeune, du 9-12 ans, compte maintenant 44 titres à son actif. Et dans le fond, les Dispers, ça regroupe aussi 10 histoires de la collection Zone Frousse. Donc, on parle vraiment c'est un jeune garçon qui reçoit 10 livres de la collection Zone Frousse et il vit une parcelle de toutes les histoires à travers le roman. Donc, et à la fin aussi, on a posé des questions, on a fait un peu un questionnaire avec nos auteurs bien établis de la collection. Donc, qu'est-ce qui te fait peur et tout. Donc, à la fin du livre, on a vraiment... un peu une rencontre avec les auteurs de la collection aussi. Donc, c'est le volet des
des 10 peurs chez les Ondes Frousses. C'est l'auteur Éric Pellado qui a publié chez nous en 2018 Raphaël Cascadeur. C'était son premier roman. Donc, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon et de ses amis qui espèrent être cascadeurs un jour et ils ont une chaîne YouTube et ils se filment, ils font des cascades et ils se blessent parfois également. Mais c'est ça, on est très content d'avoir ce livre-là nominé au prix Tamarack. C'est un prix qui est organisé par l'Association des libraires de l'Ontario. Donc, ça fait plusieurs années qu'on envoie nos livres pour cette sélection-là et on est très content qu'Éric, avec son premier roman, soit en nomination pour le prix. Le 12 septembre dernier se tenait la 2e édition de Témis Ultra, un événement où les amateurs de course à pied et de marche y trouvent chacun leur compte. Un des objectifs du Témis Ultra est de faire découvrir un nouvel endroit à chacune de ces éditions. Et cette année, l'endroit retenu fut les sentiers de Récréo des 15 du côté d'Anglier. Les participants avaient l'opportunité de faire une boucle de 5 km pendant 6 ou 12 heures. Ce type de compétition attire de plus en plus de sportifs d'un peu partout. À preuve, pour cette édition, des coureurs sont venus de Rouyn-Noranda, La Sarre et même Gatineau. Au final, plus d'une 50aine de participants auront fait le succès de cet événement. Très bon. L'année passée, on avait 38 personnes. Cette année, on a 51 personnes malgré tout ce qui se passe au niveau de la pandémie. Fait qu'on est très contents. Ça prouve qu'il y a une demande, puis on va être là chaque année pour... Le matin, j'ai demandé la question à main levée qui ne connaît pas le sentier, puis la forte majorité ne connaissait pas le sentier. Aujourd'hui, c'est une découverte aussi, puis tant mieux, puisque Récréo des 15 a besoin de ça aussi pour faire valoir leur beau travail de bénévolat. C'est la beauté du lieu, c'est le partenariat avec Hydro-Québec pour le barrage. Et vraiment, c'est escarpé, c'est magnifique, des points de vue à tous les 100 mètres quasiment. Puis c'est vraiment agréable. Là. C'est challengeant au niveau personnel, puis c'est à la fois, c'est magnifique. Là. Oui, on a un Gatinois, on a même quelqu'un de Peterborough en Ontario. Fait que ça commence à être loin pour venir. Puis beaucoup d'Amos, c'est beaucoup d'Abitibiens, Témiscamingues, c'est kiff-kiff, c'est très content. C'est une boucle de 5 km pile. Puis c'est 150 mètres vertical à chaque tour aussi. Fait que c'est quand même un bon effort, puis les gens le font en 1 heure environ. Tout le monde y trouve son compte, tout le monde est capable de faire 5 km, mais pour ceux qui veulent plus se dépasser au niveau personnel, c'est possible aussi de le faire, puis on encourage les deux, autant récréatif que compétitif. Fait que c'est un beau mariage. On peut courir soit 12 heures ou 6 heures, tout dépendant de ce qu'on veut, puis que ce soit plus accessible au plus de gens possible. Et puis, au début, on faisait le 12 heures, mais on a rajouté 6 heures pour vraiment ajouter plus de personnes, puisqu'ils trouvaient 12 heures, c'était trop prenant, trop ambitieux. Puis c'est ça, fait que on peut vraiment venir profiter au maximum de l'événement puis de la nourriture qu'on offre. Oui, ça, c'est dans le fond, c'est le chronomètre. On le part quand on commence la course du 12 heures. Puis ça, c'est le compte à rebours. Dans le fond, il faut que le dernier participant finisse avant le délai prescrit. Sinon, son tour ne compte pas. Fait que des fois, ça joue des tours à certains qui sont plus compétitifs. Là. Comme préparation, ça nous a demandé évidemment de penser le lieu. Dans le fond, le Témis Ultra, ce qui est intéressant, c'est qu'on se promène, on essaie différentes trails, on essaie de voir un peu qu'est-ce que le Témiscamingue peut nous apporter comme environnement. Fait que de déterminer quel lieu on va pour le camp de jour, où est-ce qu'on va, les campements, on va où, quel trail on choisit également, qu'est-ce qui fait une belle boucle, pas trop longue, pas trop courte, etc. Évidemment, avec la pandémie, les affaires concernant le COVID, il faut faire attention aussi à ça. Fait que ça nous a demandé une préparation de plus. Donc, des petits kiosques sanitaires, de faire attention avec la distanciation, de bien informer les gens aussi. Donc, tu sais, moi, mon rôle, c'est plus ça, c'est d'informer le plus possible les gens par rapport à ça. Donc, il fallait se préparer à ce que l'information se rende bien et à ce que le terrain soit adapté pour toutes ces raisons-là. Exactement. Dans le fond, on veut vraiment que les participants sentent que ça s'adresse à tout le monde. Donc, oui, ça peut devenir un obstacle de participer à ce genre d'événement quand, surtout la fin de semaine, les enfants sont à la maison, on ne peut pas les envoyer dans des garderies. Donc, le camp de jour, ça donne un environnement simple pour eux, facile pour nous. Puis, les parents peuvent avoir l'esprit libre et aller courir ou marcher dans les sentiers. Donc, tout le monde est content finalement à la fin grâce à ça.
Moi, j'ai très à cœur tout ce qui se passe niveau nouvelles activités au Témiscamingue. Je trouve qu'aussi le volet sportif n'est pas assez mis en valeur. Je fais également partie du comité du triathlon, aussi aux communications, fait que j'avais déjà un pied un peu dans ce genre d'organisation. Et dans le fond, le Témis Ultra, ça fait pas si longtemps que ça qui commence, qui se fait découvrir. Donc, l'équipe est à créer. Énormément. Le comité, il reste des places pour que ça devienne de plus en plus gros. J'ai comme senti un peu l'appel vis-à-vis de ce que je connaissais déjà, d'une place qui avait disponible pour ça. Donc, je me suis impliquée pour ça. Je suis pas une très, très grande coureuse. Fait que moi, j'ai plus tendance à commencer par des courtes distances, à des entraînements très, très espacés, beaucoup. Mais moi, ce qui me rassure souvent, c'est de connaître l'environnement d'abord. Fait que ce que j'ai fait pour le lieu, c'est de venir, de faire le tour une fois, de voir un peu à quoi m'attendre, puis après ça, plus de me préparer. Moi, je suis plus quelqu'un qui se prépare à la prudence. Fait que, tu sais, m'acheter des bons souliers, avoir de l'eau en masse. Tu sais, je veux pas nécessairement performer puis faire le plus de tours possible ou finir rapidement et tout ça. Moi, je veux vraiment plus pas me blesser puis avoir du plaisir là-dedans puis vouloir recommencer aussi après à faire d'autres activités comme ça. Je pense que c'est le plaisir de la course, c'est le fun en fait parce que justement, tu peux toujours te dépasser un peu. La progression que tu peux avoir en courant, ça monte quand même rapidement. Puis c'est plaisant en fait. Tu sais, c'est facile, tout le monde peut courir. Tout le monde peut avoir une bonne paire de souliers, partir le matin et courir dans son quartier, courir en forêt, courir, peu importe. Donc c'est quelque chose qui est facile à commencer quand tu veux commencer un sport. Puis les rassemblements que ça crée avec les événements pour tous les coureurs et les gens qui aiment marcher en randonnée et tout ça, là, c'est une belle ambiance. Les gens sont tous zen, sont sains d'esprit, ils aiment ça. Rencontrer d'autres coureurs, en parler sans arrêt. Fait. Non, ça crée vraiment une belle ambiance, puis c'est facile la course. Bien, moi, j'ai une amie qui a participé l'année passée. J'ai participé un petit peu aussi, mais elle me dit « Hey, qu'est-ce que tu fais ce week-end-là du 12 septembre? » Puis finalement, j'ai dit « Ah, je pense qu'il était mis ultra. » Fait qu'avec le Facebook à cette heure, tout se transmet. Absolument, puis je trouve que c'est un bel exemple pour ma fille de suivre, là, un mode de vie santé, puis ces événements-là nous encouragent à s'entraîner, puis à s'entraîner pour une raison, dans le fond, là, pour venir à ces événements-là, pour faire de notre mieux. C'est certain que il faut que tu sois déjà... Bien, pas nécessairement, ça dépend. Ce qui est le fun, c'est que c'est un défi, c'est pas une course. Chacun, t'es pas obligé de t'être entraîné, tu peux commencer en allant à un défi comme ça, puis dire « Wow! Hey, j'ai aimé ça, moi, l'année prochaine, je veux en faire plus, donc je vais m'entraîner. » C'est comme ça que moi, j'ai commencé à m'entraîner. J'étais allée à une course pas entraînée, puis j'ai dit non, l'année prochaine, je veux être prête. Mais tu peux être juste un coureur débutant, juste un coureur habitué, puis tu peux faire le défi sans problème. Fait que moi, c'était de la course quelques fois par semaine, puis ça va bien. J'ai trouvé ça vraiment beau, puis j'aime beaucoup ça aller dans le bois. J'ai aimé ça découvrir, puis c'est sûr que c'est un peu rough ses cheveux, là, mais c'est le fun, là. J'aime ça. C'est beau aussi. J'étais jamais venue ici. J'ai fait plusieurs parcours. Je fais souvent des courses là, un petit peu partout, puis je m'attendais à avoir plus de terrain pour courir parce qu'il est très, très technique, comme qui dirait. Très accidenté, mais c'est quand même c'est un plaisir à le faire. Tout le chemin, c'est de toute beauté. On voit le lac à notre droite tout le long, puis le lac, les rivières, les barrages. C'est vraiment beau à voir. Ils sont de bonne humeur, le monde sont contents, puis j'aime ça, sont social, puis tout. Isabelle, c'est sa première participation à un événement comme ça. Donc, c'est le fun. Puis moi aussi, j'aime ça. Les gens sont toujours bien heureux. Puis on rencontre les mêmes gens, parce que souvent, les mêmes reviennent à ces événements-là. Fait que veut pas, on les reconnaît de visage. Si on connaît pas leur nom, on sait qui ils sont. Fait que c'est le fun pour ça. Voilà ce qui complète Infotémis pour cette semaine. Merci d'avoir été là. À bientôt.